La vraie question à se poser, c'est pas est-ce que je dois acheter un View de Go ou un View de Plus. La vraie question à se poser, c'est est-ce que je... Il y a quelques jours, je vous parlais du View de Go de Wiko. J'ai fait un test de l'appareil complet, on en a fait le tour. Est venu le jour de parler du View de Plus de Wiko, qui est le grand frère du View de Go, ni plus ni moins. Il a des specs un peu plus performantes, quelques points en plus par rapport au View de Go. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder un petit peu quelle est la vraie différence entre ces deux produits et au final, sur lequel aller. Ça, c'est le View de Go. Et là, c'est le View de Plus. Deux produits qui se ressemblent énormément, mais qui pourtant ont chacun une vraie différence. Dans les deux cas, vous avez un écran de 5,93 pouces. Format 19/9, c'est une dalle IPS, c'est du LCD. Dans les deux cas, vous avez un Snapdragon. Pour le View de Go, c'est un Snapdragon 430. Pour le View de Plus, c'est un 450. D'un côté, vous avez 3 Go de RAM et de l'autre côté, vous avez 4 Go de RAM. Et dans les deux cas, vous avez une batterie de 4000 mAh. Ensuite, pour le View de Go, vous avez 32 Go de stockage contre 64 Go pour le View de Plus. Que dans les deux cas, vous pouvez monter jusqu'à 256 Go. Sur le View de Go, vous avez une simple caméra de 12 mégapixels, tandis que sur le View de Plus, vous avez une double caméra 5 plus 12 mégapixels. A noter que sur le View de Plus, vous avez en plus un capteur d'empreinte digitale, ce qui ne gâche pas la fête. Sur le View de Go, vous avez une caméra frontale de 5 mégapixels, tandis que sur le View de Plus, vous avez une caméra de 8 mégapixels. Alors, tout ça, c'est bien beau, et au final, lequel acheter? Parce qu'avec toutes ces petites différences, vous avez quand même un View de Go qui coûte 159,99 €, tandis que le View de Plus coûte 249,99 €, soit 90 € d'écart. On a donc deux produits qui se ressemblent énormément, mais qu'il faut bien départager. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de les départager. On peut déjà le faire au niveau de la boîte. Alors c'est sûr, ça ne va pas changer grand chose. C'est que la boîte, celle du View de Go est plus petite, celle du View de Plus est plus grande. Est-ce que c'est un choix stratégique qui est fait par Wiko pour vraiment les différencier? Ça aurait été peut-être compliqué d'avoir les mêmes types de boîtes. La boîte du View de Plus se rapproche davantage de celle du View de Pro, mais malgré tout, c'est pas là-dessus que la différence va jouer. Elle va peut-être plus se faire d'un point de vue esthétique. Sur le View de Plus, vous voyez ici votre double capteur. Les deux modules dépassent très légèrement. La vraie différence que vous allez avoir, comme là vous avez un double capteur photo, c'est ici le petit module flash qui est se positionner juste là. Autre différence et pas des moindres, cette fois-ci sur le View de Plus, vous avez le capteur d'empreinte digitale là. Là, vous n'en avez pas. Lui, pour le déverrouiller, vous avez Face Unlock que vous avez également sur le View de Plus. Et sinon, vous repartez avec votre bon vieux code, votre bon vieux schéma, pourquoi pas. Dans les deux cas, vous avez une prise jack sur le dessus, du micro USB pour la recharge, et d'un côté comme de l'autre, c'est exactement la même chose. Au niveau de la face avant, il n'y a pas non plus de différence, encoche de chaque côté. Je suis très honnête avec vous, la différence va pas se faire non plus en termes de performance. Vous avez d'un côté un Snapdragon 430, de l'autre un Snapdragon 450, 3 Go de RAM, 4 Go de RAM, cadencé jusqu'à 1,4 GHz, cadencé jusqu'à 1,5 GHz. Vous êtes dans la série 400 des Snapdragon de Qualcomm, ça va globalement pas changer grand chose. Alors qu'est-ce qui justifie une différence de 90 € d'écart entre ces deux machines? Est-ce que c'est uniquement le capteur d'empreinte digitale situé à l'arrière, un Snapdragon 450 au lieu de 430, 3 Go de RAM au lieu de 4 Go de RAM, ou alors est-ce que la différence peut venir aussi du double module photo à l'arrière? Alors la vraie différence va se faire au niveau des photos et surtout du mode portrait. Là je suis sur le View de Go. Lorsque je vais faire une photo en mode portrait, j'ai mon visage, ma main à côté qui sont parfaitement bien détourés. Ça fonctionne extrêmement bien. La même chose sur le View de Plus. Mais là où la vraie différence se fait, c'est lorsque vous passez à deux mains. Là, on voit les limites du View de Go qui est plus du tout capable de différencier votre deuxième main de votre première main. Ma première main est complètement nette, tandis que la deuxième est complètement floue. Elle se fond avec le reste. Et là, ça marche plus du tout, et pas seulement sur une photo. Je peux en faire une deuxième, c'est exactement la même chose, elle est complètement floue. Pourtant,
les deux mains sont exactement dans le même plan. Tandis que là-dessus, le View 2 Plus s'en sort extrêmement bien du fait de sa deuxième caméra de 5 mégapixels. Vous avez les deux mains qui sont complètement nettes, complètement détourées. Alors si effectivement, je peux venir chipoter ici, j'ai le haut du doigt qui est assez mal délimité, mais sinon ça fonctionne relativement bien et ça c'est vraiment bien. Alors pas que sur une photo, mais sur plein d'autres photos. Le détourage est parfait au niveau des deux mains et c'est vraiment là la différence entre ces deux appareils. La vraie différence se fait par rapport à la photo, oui, mais pas vraiment. Elle se fait surtout par rapport au mode portrait. Parce que la première caméra que vous avez, la caméra 12 mégapixels, est identique sur les deux appareils. La vraie différence, c'est cette fameuse deuxième caméra de 5 mégapixels. Et là, pour le coup, il y a une vraie différence. Parce que 3 gigaoctets, 4 gigaoctets de l'autre côté, pour moi, ça fonctionne exactement de la même manière. On a exactement le même rendu, la même fluidité. Donc en termes de performance, en termes de fluidité, d'ouverture d'application, de navigation, il n'y a pas de différence pour moi entre le View 2 Go et le View 2 Plus. Vous sentirez la différence entre 3 Go et 4 Go, entre un Snapdragon 430 et 450, vraiment en le poussant dans un tranchement. Bon, voilà, pour moi là-dessus, la différence, elle se fera pas, d'autant plus par rapport à l'usage qu'on en a. Non, la vraie différence, elle se fait par rapport au mode portrait. Donc, la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que je dois acheter un View 2 Go ou un View 2 Plus. La vraie question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à mettre 90 € pour avoir un vrai beau mode portrait pour la caméra arrière de mon smartphone? Est-ce que je suis prêt à mettre 90 € de plus pour avoir un capteur d'empreinte digitale à l'arrière de mon smartphone? Ça pour moi, ce sont les vraies questions à se poser par rapport à ces appareils. Lequel choisir entre le View 2 Go, le View 2 Plus? Je ne peux absolument pas y répondre parce que c'est pas moi qui suis dans vos finances. Donc du coup, je botte en touche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux se valent en termes d'usage, en termes de performance, en termes d'utilisation standard. La différence, vous l'avez sur le mode portrait. Pour le reste, vous avez une batterie de 4000 mAh, ça fonctionne. C'est exactement le même écran de 5,93 pouces. Donc de ce point de vue-là, vous êtes aussi tranquille. Dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêt à mettre 90 € de plus pour cette fameuse double caméra? Est-ce que ces 249,99 € vous font pas peur? Ou alors est-ce que vous vous dites à performance équivalente, je vais aller sur un produit à 159,99 €, ça fera parfaitement bien l'affaire et mes 90 €, je vais me le mettre dans un restaurant, dans une coque, dans ce que je veux. Enfin ça c'est à vous de voir, ça ne me regarde absolument pas. Marquez-moi tout ça en commentaire. Je vous invite bien évidemment à rester connecté, à vous abonner. Il y a plein de choses qui arrivent. J'ai reçu les Mate 20 et Mate 20 Pro qui sont planqués quelque part par ici. J'ai aussi reçu des écouteurs sans fil de Mobvoi, pas mal de choses à tester. Il y a aussi un ordinateur de Asus qui arrive. Vous allez voir, pas mal de trucs hyper cool. Donc je vous invite à faire une seule chose, c'est à vous abonner. Merci à vous. Marquez-moi tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette problématique, de ces fameux 90 € près. Et on en parle ensemble. À bientôt. Ciao.